Bon, la Côte d'Ivoire a eu le premier match où ils ont gagné face au Rwanda. Et ce soir, il y a un match contre le Cap-Vert. Ah, je compte bien le regarder. Hein. Ah, déjà, quel commentaire tu peux faire avant match? Bon, j'aimerais dire à mes vieux Mogons, je sais déjà, la chance est pour les débutants. Donc on va dire, ils n'ont qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes, ils n'ont qu'à travailler à fond, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils savent faire, ils n'ont qu'à jouer tranquillement. Parce que nous, on a confiance en eux. Donc ils n'ont qu'à faire ce qu'ils savent faire. Ce que la Côte d'Ivoire leur a appris, ils n'ont qu'à faire ça. Maintenant, toi, tu leur promets quoi? Bon, moi, je leur promets la victoire parce que j'ai confiance en eux. Donc moi, je sais que forcément, ils vont gagner. Et voilà. S'ils gagnent, on t'appelle. Hein? Ah, mais vous m'appelez, ça c'est la fête, ça. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Déjà, après le premier match, quand on a eu face au Rwanda, après une belle victoire, et quel est le constat que vous pouvez faire déjà, après le premier match? Après le premier match, je dirais que on a quand même essayé de bien jouer. Ce qui a privilégié, c'est peut-être les capacités physiques et puis les aptitudes de chacun. Et non, bon, quant au jeu d'équipe, ça va un peu. Je dis que ça laisse à désirer, mais il y a beaucoup de choses à faire pour le jeu d'équipe. Et ça m'a étonné de voir, surtout, je parle beaucoup de Léo. Voilà, je ne l'ai pas connu personnellement, mais on se voyait au championnat. Plutôt, je le voyais au championnat. Ça m'a surpris de le voir au poste bas, c'est-à-dire, normalement, c'est autour, mais ça m'a vu le poste bas, ça. J'ai vu qu'il y a des jeux qui s'est amélioré, pas par rapport à lui, par rapport à toute l'équipe. Mais concernant le jeu d'équipe, il y a encore des progrès à faire. Sinon, les capacités individuelles, il n'y a rien à dire. D'accord. Moi, je ne connais pas l'équipe du Cap-Vert, je ne connais pas leur effectif, je n'ai jamais regardé l'un de leurs matchs que c'est un match amical. Mais je ne sais pas en vrai, mais une chose est sûre, depuis la CAN, on ne peut plus négliger aucune équipe. Même pas. Ouais. Voilà, surtout que le basket a évolué. Avant, on savait que les Angolais étaient super forts. Ouais. Les Angolais, les Égyptiens au basket, surtout les Angolais. Mais les choses ont changé. Il y avait le Nigeria, tout ça. Oui. Mais il y a eu tellement d'évolution dans le basket. Donc, on ne peut pas bien se prononcer. On peut demander juste au coach de faire une bonne planification au niveau de ses choix. Et puis, il peut demander à l'équipe de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sinon, honnêtement, je ne connais pas les jeux de Cap-Vert. Donc, je ne pourrais pas. D'accord, alors vous allez regarder la caméra et adresser un dernier message aux éléphants qui sont en Angola, qui abordent leur deuxième match face au Cap-Vert. Quel est le message de soutien pour les galvaniser? En tout cas, on compte sur vous. Éléphants de Côte d'Ivoire, basketteurs, on compte beaucoup sur vous. On a besoin d'un afro-basket, c'est-à-dire on a besoin d'un titre pour la Côte d'Ivoire. Donc, donnez juste le meilleur de vous, on croit en vous. Et si vous permettez, le joueur préféré, Bat Costello, Suleiman Diabaté et Léo Quadio, vous êtes les joueurs préférés. Donc, j'attends beaucoup de vous plutôt. Donc, surtout Léo, j'attends beaucoup de vous. Je sais que tu es très fort, alors j'attends beaucoup de vous. Voilà. Alors vous, on vous revoit quand dans la sélection ivoirienne, l'équipe nationale? Moi, je ne prévois pas rentrer de la sélection ivoirienne. Parce que je me dis que je n'ai pas forcément le temps avec le travail. Ouais. Mais si Dieu le permet, avec des entraînements, pourquoi pas. Tout ce que Dieu fait. Donc on remet tout à Dieu. On remet tout à Dieu. Okay. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors les garçons sont en Angola actuellement pour l'afro-basket. Et ils ont eu un premier match où ils ont gagné le Rwanda. Et après le match, toi, quels sont tes ressentis déjà? Comment tu peux décrire le premier match? Bon, moi je peux dire que comparé aux années antérieures, le basket en Côte d'Ivoire ici a fortement évolué. Parce qu'avant, on ne nous reconnaissait pas trop. Les gens ne considéraient même pas le sport. Mais maintenant, on voit qu'il y a plusieurs terrains. Dans les villes, il y a plusieurs terrains. Donc, quand je vois le jeu qu'ils ont joué face au Rwanda, on peut dire avant, c'était pas trop ça. Ouais. Mais maintenant, il y a un peu de travail qui se fait, ça fait que l'équipe avance mieux. Mais en même temps, c'est pas parce qu'ils sont deuxième en Afrique actuellement, hein, derrière le Sénégal. Et peut-être que c'est pas ça qui a fait l'avantage aussi. Bon, on peut dire, si on peut être deuxième, mais si on ne travaille pas, on va pas avancer. Donc ils ont forcément fait le travail.
Et c'est le travail qu'ils nous ont donné qui a fait qu'ils ont pu gagner le Rwanda. D'accord, mais dans l'équipe nationale actuellement, tu penses que c'est qui est le mineur, le pion sur ceux qui ont pu s'appuyer pour gagner tous les matchs? Actuellement, moi, je vois Assemien Moulaoui. Assemien Moulaoui. C'est lui que moi, je vois. D'accord, les gars, si vous connaissez un nom, vous connaissez un quelconque basketteur qui est super doué, mettez son nom en commentaire. Mais mon frère a dit Assemien. Assemien Moulaoui. Assemien Moulaoui, voilà. D'accord. Alors déjà, on a un match ce soir à 18 h. Déjà, quel est le pronostic que tu peux donner? Moi, je dis victoire de la Côte d'Ivoire. Victoire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu vois combien voilà. Bon, je dis 73, 65. Il n'y a pas loin du premier match. Oui, parce que le pivot, il fatigue beaucoup. Tu as déjà regardé ces matchs? Oui, il est très robuste. Il s'appelle comment? Bon, il ne met pas trop son nom, mais il est robuste. Je crois numéro 6, un truc comme ça. Donc les gars, faites attention. Le pivot, il est là. Si un doyen comme ça parle de ça, là, c'est que... Quand il dit un doyen, ça veut dire qu'un habitué du basket, en fait. Lui connaît les petits rouages. Moi, je ne connais pas. Nous, là, peut-être c'est ballon joué. Sinon, là, basket, il n'y a pas pour nous les gars. Donc, si lui donne ses petites techniques, c'est que c'est des trucs à prendre en considération, c'est ça. Alors, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc, serré, on soutient fort et puis pour la victoire ce soir. Oui, maintenant, quel est le dernier mot que tu peux lancer aux joueurs qui sont en Angola pour les motiver, pour les galvaniser pour ce match? Bon, ce que moi je peux leur dire, c'est vrai, c'est pas facile. Ouais. Mais au bout de l'effort, il y a une récompense. Toujours. Donc, ils n'ont qu'à persévérer. Okay. Et bien, ils vont ramener la coupe ici. D'accord. Là, je suis sur un terrain de basket, c'est ça? Oui, oui. Attends, vous jouez quel poste? Non. Normalement, c'est ailier, non? Normalement, c'est le poste sur lequel je me sens à l'aise. Ailier, leur rôle, c'est quoi? Ailier, leur rôle, c'est quoi? Normalement, bon, c'est eux qui sont sur le côté, sont chargés de soutenir. Si le ballon, bon, toi, le rôle même, je ne connais pas bien. Mais en tout cas, je suis dans le poste. Ouais. C'est comme Drogba. C'est là-bas, je me sens à l'aise en fait. Ah, d'accord, on regarde la caméra. Oui. Bon. Les gens, c'est toi qui marques les 3 points facilement. Non, c'est pas moi qui marque les 3 points facilement. Ah, toi, tu débordes, tu fais passe. Je déborde, je fais passe. Oui. Ah, d'accord. Bon, les gars, lui, il déborde, il fait passe. Moi, je ne connais pas. Ça là. Bon, moi aussi, je ne connais pas. Attends, tu ne connais pas, moi, je ne connais pas. Qui va aider qui? Ah, c'est ça aussi. Dans le domaine. Je suis dans le domaine, mais c'est plutôt le domaine du street basket. D'accord. En fait. Alors là, les éléphants sont en Angola pour l'afro-basket. Et déjà, après un premier match où ils ont remporté la victoire sur le Rwanda, déjà, quel est ton ressenti après les premières prestations? Ah bon, normalement, c'est nous, on est les plus forts. Hein. Ouais, toujours. Ça c'est toujours nous. Donc pour le reste, ça ne m'inquiète pas. Alors. Ah, on domine partout en fait. Ouais. et puis on est deuxième actuellement. Oui, on est deuxième. Au Sénégal. Oui, on est deuxième actuellement. Et c'est pas ça qui a fait l'avantage aussi. C'est ça aussi. Et ça joue un peu sur la mentalité. Ça joue un peu sur la mentalité. On doit pouvoir se surpasser pour devenir des meilleurs encore, plus performants qu'avant. Ouais. C'est ça le but. Donc selon toi, c'est sur qui est-ce qu'on s'est appuyé ou bien on peut s'appuyer encore pour la suite ou bien pour le premier match? La suite du match. Ouais. Ah, c'est Molare. Molare. Mais ça fait 2 fois que j'entends ce nom. Molare, on était un monument. Hein? Ouais, ça fait 2 fois que j'entends ton nom. Donc là, bon, c'est que je suis là, tu as tué encore. Parce que là, si j'entends 2 fois ton nom, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Ah. D'accord. Alors, là, quel est ton pronostic pour le match de ce soir contre le Cap-Vert? Le Cap-Vert. Je crois que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Va s'en sortir vainqueur. Combien Peut-être 84 à 76. C'est pas beaucoup? Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, c'est rien même. Les 3 points fois 3 points. D'exagérer. Ah, ils n'ont qu'à mettre tout. Hein. Ah, là, on gagne ça et puis on est qualifié en même temps pour la prochaine phase. D'accord. On peut gagner. Si la Côte d'Ivoire a gagné l'Égypte. Parce que l'Égypte aussi, c'est une équipe. Hein. Ouais. C'est une équipe.
D'accord. Alors là, tu regardes la caméra Oui. et tu adresses un message de soutien pour galvaniser les garçons en Angola, depuis l'Angola, et puis qu'ils puissent gagner le match face au Cap-Vert. Tu regardes la caméra et tu lances un message d'encouragement pour les galvaniser. Bon, les gars, je sais que vous pouvez le faire. Vous êtes meilleurs, vous nous avez montré, vous avez démontré que vous étiez les plus forts. Continuez sur cette lancée et gagnez le Cap-Vert. Simplement, foi, facile. C'est facile. C'est trop facile, même. Chef, Bonsoir, monsieur. comment on va? Va très bien chez vous. Ça va très bien. Tout à l'heure, tu faisais les 3 points. Tu joues quel poste en basket? Basket, je joue, elle est faible. Elle est faible. Leur rôle, c'est quoi? Ceux qui jouent le plus aux 3 points. Ah, d'accord. C'est pourquoi tu marquais les 3 points facilement. T'as ma français, hein, parce que mettre dedans, c'est pas facile quand même. On regarde ça quand même. Est-ce que c'est facile? Bon, ça s'apprend. Ah, ça apprend. Ça s'apprend. Voilà, alors les garçons sont en Angola actuellement. Ils ont abordé un premier match face au Rwanda. Oui. Après une belle victoire, quel est ton ressenti? Quel est le ressenti que tu peux dire après cette victoire? Après cette victoire. Bon, nous sommes de tout cœur avec eux. Hein. Voilà. Parce qu'ils représentent notre pays. Ouais. Ils sont un modèle pour nous, au fait. Voilà. Demain, on voudrait peut-être faire comme eux ou bien prendre leur place. Ouais. Ça veut dire. Tout ce qu'on peut dire pour eux, c'est de prier pour eux, quoi. Pour qu'ils aillent plus loin, remporter la coupe. Voilà. Maintenant, ils ont un match encore ce soir face au Cap-Vert. Cap-Vert. Est-ce que tu penses qu'on est outillé, on peut remporter ce match? Forcément, on va gagner, forcément. Cap-Vert m'a dit qu'il y a un gars dedans, il est dangereux. Hein? Non, on va gagner, on va gagner. Il y a confiance, il y a confiance. On va gagner. Mais toi, tu as du conseil dans l'équipe nationale, tu dois parler, c'est un seulement. Si, tu peux parler, c'est qui? Oh, ils sont tous beaux, hein. Ouais, mais au moins il y a un là. Forcément, Drogba, il y a tout le monde est fort, non? Mais il y a au moins un qui peut mettre ton analyse. Ils sont tous beaux, ils sont tous beaux, tous l'équipe. Les gars, oubliez le maillot, vous voyez mon frère, il ne veut pas dire non de quelqu'un. Ils sont tous beaux. Tout le monde est bon. Donc là, c'est que c'est on gagne forcément. On va gagner, on va gagner. Maintenant, le score, toi, tu vois le score, tu vois comment? Peut-être 78 à 60 ou 67 pour la Côte d'Ivoire. Pas loin du premier score aussi. Premier match. Là, tu regardes la caméra, tu leur adresses un message pour les galvaniser, pour un message de soutien pour qu'ils puissent gagner ce soir. Vas-y. Les éléphants, on compte sur vous. On est ensemble. C'est tout, hein? C'est tout. Les éléphants, on compte sur vous. On est ensemble. Merci, mon gars. Toi, tu joues quel poste? Pour moi, j'aime le poste de pivot. Pivot, là, eux, c'est quoi? Ta spécialité? Bon, en bas du panier. Et bloque les gars qui veulent Pas marquer. bloqué, mais vu le temps, il a pris généralement son ils ont plus facile habilité à marquer les paniers. Après. D'accord. Alors là, les garçons sont en Angola pour l'Afro-Basket. Tu sais ça au moins? Bon, j'ai appris qu'ils avaient joué un match, c'était hier ou avant-hier. Contre le Rwanda. Bon, 78, 70, je crois que c'était le score. Ouais. Donc, ils ont gagné le premier match. Donc, après la première victoire, déjà, quel est ton ressenti? Je suis satisfait parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation de basket en tant que telle, mais vu que notre équipe féminine avait perdu contre le Mali pour l'Afro-Basket féminin. Sinon garçons, l'année passée, comme ça, j'ai suivi le match avec qu'ils arrivaient à vraiment se démarquer. J'ai suivi Mo Bamba avec. Je vois que bon, c'est un bon début. En Côte d'Ivoire, on était généralement scotché sur le football avec la CAN. Mais vu que le basket commence à s'imposer, bon, pour nous les amoureux de basket, et puis pour nous aussi qui apprenons, vu que moi je débute, c'est un bon début. Et puis ça me permet aussi de voir des gens de mon pays. Voilà, des gens de mon pays. Ça te motive à aller loin. Ça fait la publicité aussi de mon pays. D'accord. Alors déjà, les éléphants ont un match ce soir contre le Cap-Vert. Est-ce que tu penses qu'on est prêt pour gagner ce match? Quel est le commentaire que tu peux faire avant match? Pour moi d'abord, la première victoire, c'est dans la tête. Donc, c'est que mon ressenti, c'est que j'ai confiance. J'ai confiance dans notre équipe. Vu qu'avec leur parcours, déjà qu'ils ont gagné le Rwanda la dernière fois, c'était le Rwanda, non? Le Rwanda. Ils ont gagné le Rwanda, donc j'ai confiance. J'ai confiance en eux, mais il faut aussi qu'ils s'appliquent. Il ne faut pas qu'ils aient en tête le fait qu'ils ne sont pas, bon, on peut dire, les meilleurs. Mais il faut qu'ils s'appliquent.
là, il n'y a pas fait de favoris. Ça n'est pas favori. Favori, bon, j'ai pas suivi tous les matchs, donc je peux pas dire qu'ils sont favoris parce que je connais pas toutes les équipes. Mais en tout cas, pour ma part, c'est l'une des meilleures équipes parce que c'est l'équipe de mon pays. Ouais, voilà. Forcément. C'est d'abord eux. Mais forcément, nous-mêmes, quand on sort, on gagne forcément. Ouais. D'abord. Alors déjà, quel est le message que tu peux leur adresser? Tu as la caméra, adresse-leur un message d'encouragement pour les galvaniser pour le match de ce soir. La Côte d'Ivoire est derrière vous. Hein. La Côte d'Ivoire est derrière vous. Il faut que vraiment nous gagnons ce soir. D'abord, c'est pour l'équipe et après, c'est pour la nation. La nation tout entière qui est derrière vous. La Côte d'Ivoire, c'est pas derrière, c'est devant. C'est devant. Marqué, gagné. Voilà, Ivoirien, ouais. Voilà. Bonjour, chef. Bonjour. Comment on va? Ça va chez vous? Ah, ça va très bien. Là, tous les basketteurs du pays, du campus sont réunis aujourd'hui. Hein. Toi, tu joues quel poste? Moi, bon, on sent que je jouais ailier shooter au mineur. D'accord. Alors, après la première prestation, premier match face au Rwanda où ils ont gagné, déjà, comment toi tu as trouvé leurs prestations et autres? Ouais, j'ai regardé le résumé du match et j'ai bien aimé la prestation, surtout celle de Moulare. Ouais. Ça fait 3 fois il entend son nom. Il est bon que conseil on dirait. Non, c'est pas les mêmes postes, donc c'est un peu bizarre de pouvoir juger comme ça. Mais il a fait une très belle prestation, c'est pour ça que son nom revient chez nous. Okay. Lui aussi, il est bon dans l'équipe. Ouais. À part ça, l'équipe a bien joué. J'espère qu'ils vont monter un régime puisque les adversaires aussi, regardez les matchs aussi, ils sont assez performants. Ouais. Et puis ce soir, c'est le Cap-Vert. Hein. Ouais, le Cap-Vert. Mais j'ai pas assez de crainte. Je pense que ça va le faire, oui. Mais tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire Cap-Vert, là, j'ai un gars dedans, là, très puissant. On doit faire très attention à eux. Ouais, j'étais en train de discuter avec mon gars. Il m'a dit que le Cap-Vert aussi, ils sont pas mal. Ouais. Mais moi, j'ai confiance en nos forces et je pense que... Il ne faut pas les sous-estimer aussi. Non, je ne les sous-estime pas. Je dis juste que nous, on a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour battre le Cap-Vert. Maintenant, eux aussi, c'est une très bonne équipe. Donc, mais je n'ai pas d'appréhension. Alors, ce soir, nous affrontons le Cap-Vert. Déjà, est-ce que tu penses qu'on est prêt pour gagner ce match, le deuxième match? Du point de vue favori, nous sommes favoris. Hein. Pourquoi? Parce que au niveau de l'Afrique, nous sommes 3e. Voilà. C'est pas 2e? Moi, je crois que sur les papiers, je vois Sénégal premier, quoi, je vois 2e. Non, bon, dernière nouvelle, moi, je pense que Angola était premier. Bon, peut-être ça a changé. Sénégal a aussi. Bon, déjà, si on prend ce que vous dites, nous sommes 2e. Cap-Vert n'est pas en avantage. Voilà, nous sommes plus avantageux. Ils ne sont pas à négliger aussi. Hein. Effectivement, quand tu vas à la bataille, il ne faut pas penser que tu as toutes les cartes. Hein. Voilà. Et puis aussi, le basket a évolué. On ne sait pas aussi le niveau, quels sont les joueurs qui jouent à l'international. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais je pense bien que la Côte d'Ivoire est favori, on pourra les battre. D'accord. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.